Chers amis, merci de votre fidélité. Comme nous avons toujours répété, votre contribution dans Réveil Congo, c'est dans plusieurs formes. Vous aimez nos vidéos, vous partagez, vous vous abonnez, ou encore, je suis maintenant en quête des mégaphones parce que nous avons des agents de changement qui doivent être déployés sur le terrain pour mener la campagne de sensibilisation partout à Kinshasa. J'ai besoin de mégaphones. Je cherche des mégaphones en tant que promoteur du magazine Réveil Congo Télévision, bien Réveil Congo parce que Réveil Congo TV c'est la chaîne YouTube, mais on a aussi les médias en ligne, réveil-congo.net. Je suis en quête à la recherche des mégaphones. Si vous avez des mégaphones, envoyez-nous des mégaphones pour que nous puissions donner ça aux agents de changement de mentalité qui vont descendre sur le terrain. Merci beaucoup, chers amis. Je pense que le message est passé. Et les gens de bonne foi vont nous aider. Parce que dans ces pays, je crois, il y a des gens de bonne foi. Ils ne mettent pas seulement l'argent au thème Babassi, mais Bazali. Et Dieu va les convaincre. Ici, dans Bissou, ils vont nous aider. Nous avons beaucoup de besoins pour concrétiser notre vision parce que nous sommes plus sur le terrain et non toujours Bablo, il y a la théorie. Je reviens maintenant dans un dossier très sensible, chers amis, excusez-moi. Un dossier très sensible, c'est la grève des médecins, donc les médecins qui ont d'ici les temps. Hôpitaux sans médecins, quel risque pour la ville-province de Kinshasa, quel risque pour la République démocratique du Congo. Un hôpital sans médecin, chers amis de Réveil Congo. J'aimerais d'abord vous lire un article, après nous allons entrer en détail. Ça me fait très mal. Au Congo RDC, nous ne pouvons pas parler de grève des médecins parce que le pays est riche, immensement riche. Les députés touchent ce que vous connaissez, les politiques touchent beaucoup et je pense que pour répondre aux besoins des médecins, c'est quelque chose qui ne peut pas prendre une semaine. C'est question de volonté politique. Nous avons des gens qui détournent l'argent de l'État, des deniers publics tous les jours. D'ailleurs, d'après Augustin Kabouya, le chef de l'État est en train de sillonner à l'intérieur du pays ou bien à l'arrière-pays pour inspecter lui-même si réellement l'argent ou les fonds qui ont été décaissés par le gouvernement ont réellement été affectés dans différents chantiers. Cela suppose qu'il y a des présomptions de détournement des deniers publics par soit des ministres, soit par des conseillers à la présidence ou encore par les gouverneurs au niveau des provinces. Chers amis, c'est alors très choquant de constater que les médecins qui sont, n'est-ce pas, je peux dire, nos dieux sur terre, parce que nous sommes les fruits des médecins. Nous sommes les fruits des médecins. Je me répète, nous sommes les fruits des médecins. Sans les médecins, notre vie n'est pas ce qu'elle est aujourd'hui. Chers amis, nous devons beaucoup de respect aux médecins. Entre un député national et un médecin, qui doit être mieux rémunéré? Entre un député national et un médecin qui soigne, n'est-ce pas, les corps, la chair, qui doit être mieux rémunéré? Vraiment, chers amis, en toute conscience, à mon avis, s'il vous plaît, à mon avis, je crois que le médecin doit être mieux rémunéré qu'un député national. Et pourquoi les députés nationaux vivent dans les conforts alors que les médecins ne vivent pas dans les conforts? C'est un problème de révolution de notre façon de faire ou de gouverner. Un député n'est pas aussi loin qu'un médecin. Un député n'est pas aussi plus important qu'un médecin. Non, chers amis. Lorsque quelqu'un est dans les comas, c'est les médecins qui les ramènent à la vie. Grâce à Dieu, bien sûr. Lorsque nous souffrons, c'est les médecins qui nous traitent. Et les députés ne font que voter des lois. Or, on peut voter des lois, n'est-ce pas,
en créant ou soit un bureau des élites ou bien d'élites, les gens qui sont consacrés à la matière, c'est eux qui peuvent créer des lois. Bien sûr, le député est là pour parler des problèmes de, de sa circonscription à l'Assemblée nationale. Oui, on n'en discute pas. Mais le travail de parler des problèmes de votre circonscription, un journaliste peut le faire. Il peut aller sur le terrain, il peut mener une enquête, il vient, il fait un rapport, il dresse un rapport au niveau, il adresse un rapport, ou soit dans la chambre basse du Parlement ou bien dans la chambre haute du Parlement, et ça peut se faire. Ça paraît comme si c'était une aventure, mais je vous dis, c'est une réalité. Donc, le travail que fait un député, un travail de restituer ou bien d'être le porte-parole de sa base, un journaliste peut le faire. Ce n'est pas un travail qui demande seulement être un député. Non, c'est pour cela qu'il faut revoir les choses. Donc, chers amis de Réveil Congo, les médecins en grève, c'est quelque chose qui est très grave pour un pays. C'est très dangereux pour un pays. Les médecins ne peuvent pas être en grève. Les enseignants ne peuvent pas être en grève. Les chauffeurs ne peuvent pas être en grève. Je vous dis ce qui est vrai. Les médecins, il y a un mouche qui me dérange. Les médecins, toi, attention, le médecin ne peut pas être en grève. Les enseignants, soit il y a primaire, secondaire ou universitaire, ne peuvent pas être en grève. Ou encore, les chauffeurs ou les taximens ne peuvent pas aussi être en grève parce que c'est très dangereux. Grève des enseignants, des médecins, les médecins ont dit que c'est les tons. Les médecins des hôpitaux publics, regroupés au sein du syndicat national des médecins, SINAMED, ont décidé de radicaliser leur mouvement de grève à Kinshasa. Lors d'une assemblée générale tenue ce vendredi 3 janvier, ils ont annoncé la mise en œuvre de l'opération Hôpitaux sans médecins à compter de ce samedi 4 janvier. Le secrétaire exécutif provincial du SINAMED Kinshasa, Patrick Boloko Maï, justifie cette décision par le non-respect des engagements pris par le gouvernement. Selon lui, seuls les médecins de Kinshasa ont réussi un mois d'arriéré sur les 3 convenus, alors que le paiement ne concerne pas les autres 25 provinces du pays. En réponse à notre mouvement de grève, le gouvernement de la République a payé le 2 janvier 2025 un mois sur les 3 entendus, et cela avec une couverture partielle de la République. De plus, l'alignement à la prime de risque pour 1000 médecins n'est toujours pas effectif. Face à cette situation, les médecins membres du SINAMED réunis en assemblée générale ont décidé de passer à la forme des grèves hôpitaux sans médecins à partir de ce samedi 4 janvier jusqu'à la matérialisation totale des engagements pris par le gouvernement, a déclaré Patrick Boloko Maï. Le SINAMED a précisé que pendant cette période, seuls les cas d'urgence seront pris en charge dans certains hôpitaux selon un calendrier précis. Écoutez un peu, il y a un calendrier précis qu'ils ont donné. C'est là où je vais plus m'atteler. Donc, SINAMED a signé grève, parce que le gouvernement a répondu à besoin de bangote. Mbongo fallait pas foutre bango, faut pas foutre bango zala na 26 provinces mobimba. Le gouvernement foutera un mois et puis il a pour la bataille à Kinshasa. Alors, SINAMED le faut gouvernement a honoré l'engagement nyonso oyo yi azwaki. SINAMED a précisé que pendant cette période, akoyamba kaka bakaya urgence na ba hôpitaux na bino awa et puis ba pesi horaire. Cela veut dire si vous avez un hôpital songolo pakala, même si vous avez un cas il y a urgence. Na cas il y a horaire ce que ils a été joué en hôpital et vous salaté. Ça dit votre frère, votre maman, votre papa, votre fille, votre enfant va mourir là-bas. Ou bien il va mourir parce qu'il n'y a pas eu
prise en charge, il n'y a pas eu service d'urgence qui a fonctionné. Regardez, danger, il y a que ça, la grève, il y a bas, médecin. Samedi 4 et dimanche 5 janvier, bah, cas d'urgence, plutôt que ça, il y a l'État qui ça. Au cas où il y a d'urgence, il y a l'hôpital général de référence. Il y a un Djili, il y a un centre médico-éducatif. Il y a bon. Bango bako sala samedi à l'élo, na dimanche le 5 janvier 2025. Sauf que lundi, dans l'hôpital général de référence Yandjili, il y a un centre médico-éducatif. Il y a Bumbu, papa, maman. Tu ne trouveras personne. Pourtant, la danger, il y a grève, il y a un médecin, hôpital sans médecin. Je vous dis, c'est très grave parce qu'on peut avoir des cas d'urgence. Et vous ne trouvez personne. Admettons que c'est la nuit, chers amis de Réveil Congo. C'est très grave. Admettons que c'est la nuit où il y a un cas d'urgence et vous vous présentez Nandjeli, hôpital général de référence d'Andjeli, Boké na Bumbu, l'hôpital voilà, Moutouazate. Aucun médecin va vous recevoir parce que vous êtes venu la nuit et parce que vous êtes venu à un jour qui n'est pas repris dans leur horaire. La personne risque de mourir. Bande konangai, il y a Réveil Congo, il vidéo pour partager. Gouvernement, mon vidéo. Même le président de la République fait ce qu'il dit à mon vidéo. Si vous voulez partager la vidéo. À l'est du pays, nous sommes en guerre. La guerre d'agression. Qui nous agresse là-bas? Les Rwandais. Les M23 sont tenus par les Rwandais sont tenus par les multinationales. Ici, nous sommes à la capitale et nous sommes dans la République. Si Named Eza n'a qu'à la République, bah médecin va bouillir comme ça là. Parce que le gouvernement a coqué 6% de bangote. Donc, vous n'avez pas de au bâtiment de Koufa, bah Niamapé n'a qu'à tamboka na biso sur la capitale et puis ça y à travers la République. Des gens qui vont mourir parce que le gouvernement n'a pas répondu aux préoccupations des médecins. C'est grave. Donc, le gouvernement n'a pas répondu aux préoccupations des médecins. Et puis, les médecins vont dire, OK, ça va, on ne travaille pas. Les médecins disent, on ne va pas travailler, on ne va pas travailler, on ne va pas travailler. Ils ont mis un horaire spécifique. Mais, on va où? C'est très dangereux. Admettons que le lundi 6 janvier et le mardi 7 janvier 2025, quelqu'un, à la caméra d'urgence, à un hôpital, il y a général de référence, Yandjili. Il n'y a aucun médecin. On va faire comment? Il n'y a aucun médecin, on va faire comment? Donc la personne va mourir là-bas. Les coulous seront exécutés à Ngenga. Comme c'est un projet, parce que les ministres constamment brandissent ça, ces projets-là, ils menacent, c'est-à-dire les gens vont commencer à être exécutés. En exécutant ces coulous-là, bien sûr, ceux qui seront réellement fautifs, ceux qui seront reconnus coupables, ce n'est pas un problème, pas à exécuter. Mais on va perdre déjà notre jeunesse. À l'Est, là, on perd. Les gens meurent là-bas à l'Est. Chaque fois, les gens meurent là-bas au Nord Kivu. Les gens meurent. Mais maintenant, les médecins ont posé leurs problèmes. Le gouvernement ne veut pas répondre à leurs problèmes. Ou bien s'il va les faire à long terme. C'est-à-dire, les gens vont encore continuer à mourir parce que le gouvernement n'a pas répondu à leurs problèmes, à leurs préoccupations. Non. Ça ne peut pas se faire comme ça. Beaucoup ça va poser la bango. Beaucoup de salaire est député. Beaucoup de salaire est député. Moi, dans Bokati, so mo gati dans l'État. Beaucoup de Bokati dans Bozui. Bobambi na mo ba médecin. Parce qu'on ne peut pas tolérer les gens mourir parce qu'ils viennent dans un hôpital public en plus. On ne trouve aucun médecin.
Je suis victime, il y a grève de ma médecin et dans le consentir à coup douter parce que je suis victime de ça. J'ai vécu ça à l'hôpital, là où j'étais interné. J'ai vécu ça en 2017. Je viens de connaître un accident grave de circulation. Je suis alité. Les médecins sont en grève. Les médecins partent en grève. Et pour avoir les fils, même une piqûre, moi, tramadol, pas mon faux, tramadol. C'est tout un problème. On ne voit pas de médecins. On ne voit pas de médecins. Je fais ceci, il fallait corrompre les chéquiers. Il faut autant moi à Kitambo. Là, j'étais à l'hôpital à Kitambo, hôpital général de France à Kitambo. Il faut que Tambo là, fini mouton bon, fini mon aïe papa, personne non. Et heureusement, j'ai une fiancée qui était trop regardante parce que une fois même, il y avait une piqûre, il fallait qu'on en parle, comment on dit, excusez-moi, les termes m'échappent. Si c'est une piqûre, par exemple, qui est destinée dans le muscle, et si c'est intraveiné, si, je ne sais pas comment on appelle ça, excusez-moi, alors, mouton a moussi ça. Mais il nous aggrave. Nous avons découvert ça, c'était terrible. Il y a beaucoup de conséquences lorsque les médecins ne travaillent pas. Nous avons des futurs chefs de l'État qui sont malades actuellement. Nous avons des futurs Vital Kamé, c'est des futurs présidents de l'Assemblée nationale qui sont malades actuellement, qui doivent être bien pris en charge. Ceux qui sont en charge, c'est pas beaucoup face à des problèmes. On va continuer à tituber comme ça, chers amis de Réveil Congo. Je continue de vous donner l'horaire à Sinamed. Lundi mardi 7 janvier 2025, hôpital général de référence de Kinko, le clinique à l'Emane et ça ouvert. Rien qui bat cas d'urgence. Bon, dans la télé, on est mercredi 8 et jeudi 9 janvier 2025, hôpital général de référence de Kitambo, là où j'étais interné en 2017, et centre universitaire de Kinshasa, CUK, ouvert. Vendredi 10 janvier 2025, clinique quinoise et centre, c'est quoi? Centre médico-éducatif d'Engaba, ouvert. Une réunion d'évaluation est prévue le samedi 11 janvier 2025 pour statuer sur l'évolution du mouvement. Pour rappel, les ministres des Finances, du Budget et de la Santé publique avaient convoqué une réunion avec les bancs syndicats des médecins le lundi 30 décembre 2024. À l'issue de cette rencontre, le gouvernement avait annoncé le décaissement des fonds nécessaires via la Banque centrale pour répondre. Le gouvernement avait annoncé le décaissement des fonds nécessaires via la Banque centrale pour répondre aux revendications des médecins, notamment en matière de conditions salariales et sociales. Cependant, l'inexécution de ces engagements à l'échelle nationale a suscité la colère des médecins. Le Sinamed appelle ses membres à rester mobilisés et à respecter les directives de cette grève jusqu'à satisfaction complète de leurs revendications. Le gouvernement a un engagement en commission Mbongo a Bimishangote, Sinameg, Asiliki, pour la inexécution de ces engagements. Le gouvernement s'est engagé et puis les Sinamed se fâchent suite à l'inexécution des engagements du gouvernement à l'échelle nationale. Ce que les Sinamed veut, c'est au niveau national qu'on puisse répondre aux besoins de tous les médecins. Parce qu'on appelle ça un corps. Le corps, soit. Donc, ils ont corps à médecin. Bino, foutu-moi, on a battu bazan à Kinshasa, bon bazan à l'intérieur. On ne peut pas les ignorer. D'ailleurs, c'est encore très grave, le fait de payer seulement pour les gens qui sont ici à Kinshasa. Tant mieux n'est pas payé, mais quand vous payez ici, ça devient encore une discrimination. C'est une discrimination. Ou soit, ne payez pas. Au lieu de payer les gens de Kinshasa, à l'intérieur, vous ne voulez pas payer. C'est comme une discrimination. C'est très clair. Chers amis, je ne suis pas d'accord du tout de voir les médecins aller en grève parce que c'est eux qui tiennent notre vie. Si on peut même, je ne sais pas,
Est-ce que dans ces pays, bon, le gouvernement a pris des engagements. C'était à la hauteur de combien? Que le président Tshisekedi entende ma vidéo, peut-être on peut avoir une réaction parce que nous contribuons d'une manière ou d'une autre à la résolution des problèmes. Merci, chers amis. Que Dieu bénisse notre pays et qui donne l'intelligence et la sagesse aux gouvernants, au ministère des Finances, du Budget et de la Santé, qu'il y ait des solutions idoines afin que aucun mort d'homme ils allaient comptabiliser à dater d'aujourd'hui parce que les 4 grèves et Zobanda, déjà banda grève. Donc, alors, Moutakou Faté. Sinon, c'est très grave. On a des gens, on a vu des familles qui sont hôpital de parce que tout ça la grève, c'est très très grave. Déjà, dans les conditions, il y a santé, il y a plus de charge médicale, il y a bien parce que très bien, même Libanda. Alors, toujours dans cette situation, dans les conditions bien, les gens veulent encore gréver. Mais ça sera comment? Nous sommes exposés. Il y a les poussières, donc la maladie, tout le temps ça arrive. Les médecins qui ont grève, et ça, s'il m'aura bien été pour le régime et le président Tshisekedi. C'est pour ça que je demande à ce que les députés et qui ne connaissent pas. Ce gouvernement a un bon côté, à députés et qui ne connaissent pas. C'est ce que je peux vous dire. Ça semble un peu être comme une aventure, mais je vous dis ça donc. Les députés, après, c'est bima, parce que les députés sont là pour la population. Les députés, bima, les sénateurs, bima. Et puis les gens qui ont beaucoup d'argent dans ces pays. Mais tu peux décaisser 1 million et soumis les députés, il y a des gens qui ont l'argent dans ces pays. Ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire. Donc ça, les collègues des fonds, tout le collègues des fonds pour qu'ils touchent les médecins. Non. Mais je ne répète, chers amis, un député national n'est pas plus qu'un médecin. Et le médecin, c'est lui qui tient notre vie. Je suis de ceux qui pensent qu'il faut que les médecins soient très bien traités dans notre pays. Je suis de ceux qui pensent que les médecins sont mieux rémunérés parce qu'à toucher un autre moutou, à mon accord, mon raté, mais un député a un parti pour l'Assemblée nationale après la ministre de bon vacances parlementaires. Mais les médecins est là, ils travaillent tous les jours pour sauver des vies. Moutamongo, il faut te passer beaucoup de respect, s'il vous plaît. Ils sont quand même tout ce cas de civil, qu'on peut se montrer importance parce que à la politicien. Non. Là, vous poussez tout le monde à devenir politique. C'est pour ça même, on a ici, dans Bata Média, il y a maintenant des journalistes qui sont pro-politiciens. Et parce que c'est comme ça que les politiciens, on est bon. Serge Jamais de Réveil Congo, j'ai encore beaucoup de matière à vous dire. Après cette vidéo, je crois que nous allons attaquer la question de... on prend d'abord le dossier Pasteur Mike Ambay et Dakumouda, la sortie médiatique de Koffi Olomide. Est-ce que c'était une sortie ratée ou bien il a usé de sagesse? La réponse à tout à l'heure. Merci.